Une lettre de l'enfer. Et si un de tes amis perdait la vie sans connaître le Christ? Et si il ou elle allait en enfer? Et si tu recevais une lettre de l'enfer, une lettre de ton ami plongé dans les tourments éternels, une lettre imaginaire écrite par Steve à son ami Tony? Bien que Tony a eu des occasions de parler à son ami Steve de Jésus, il ne l'a jamais fait. Il lui a caché pendant toutes ces années la rencontre qu'il avait faite avec le Sauveur. Voici cette lettre. À mon ami. Tony, je suis mort aujourd'hui, et la mort est vraiment différente de ce que j'avais pu imaginer. Je pensais que de mourir me conduirait dans un endroit froid, trouble et vide, mais là où je suis, tout est net, et même plus réel que la vie sur la terre. Je peux penser, je peux parler, je peux même ressentir des émotions, comme la peur, le regret et l'angoisse. Tu sais, juste après mon accident, j'ai ressenti mon âme quitter mon corps. C'est terrible. Je me suis retrouvé devant une grande porte comme un portail de château. J'ai été saisi par deux créatures célestes qui m'ont demandé mon nom. Ils l'ont cherché dans un livre qu'ils appellent le livre de la vie, mais ils ne l'ont pas trouvé. J'ai alors entendu une voix me dire « Arrière de moi, je ne te connais pas ». Une des créatures m'a attrapé et m'a traîné. C'était effrayant. Et je lui ai demandé où ils m'ont mené. Mais il ne m'a pas répondu. Alors j'ai insisté encore et encore. Finalement, il m'a dit que seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie pourraient rentrer dans le paradis et que les autres seraient condamnés à l'enfer. C'est terrible. Il m'a conduit dans une cellule. J'y suis resté longtemps, si longtemps. Et j'ai réfléchi, j'ai pensé à nous. J'ai pensé à toi, Tony. Tu es chrétien, tu me l'as dit une fois, et puis il y a quelques mois, alors que je t'en ai parlé, tu as souri et tu as changé de conversation. Et encore là, la semaine dernière, lorsque nous sommes partis à cet amusement, je t'ai demandé si tu suivais toujours tes réunions, et tu as fait le sourd. C'était juste avant l'accident. On était si proches, on a mangé dans le même plat, on a dormi dans le même lit, on a passé le permis ensemble, on sortait dans les boîtes ensemble. Pire que deux frères d'ailleurs, on nous appelait comme ça. Une question, Tony. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé du Seigneur? Pourquoi tu n'as pas insisté pour que je vienne avec toi dans tes réunions? Tu te disais être mon ami. Et si tu l'avais vraiment été, tu m'aurais parlé de ce Jésus. Tu m'aurais dit comment échapper à cet endroit terrible où l'on m'a jeté. Je vais te quitter. J'entends du bruit. Ils reviennent me chercher. Ils sont là, derrière la porte. Ils vont me conduire vers l'enfer, ce qu'ils appellent le lac de feu. Je ne peux pas y échapper. Tous mes membres tremblent. Je vois tout devant moi. Il n'y a aucun espoir ici, l'odeur du soufre. Il n'y a pas de lumière si c'est celle des flammes. Elles sont si proches de moi maintenant. Mon cœur va éclater, il bat si fort. Je suis terrifié et l'angoisse me paralyse. Je te quitte. Je ne peux plus te parler maintenant. Et je te remercie pour rien. Ne recommence pas avec les autres amis. Dis-leur à qui tu appartiens.